Avez-vous réalisé que les plus grandes menaces pour votre santé à la maison ne sont peut-être pas vos produits de nettoyage ou vos outils électriques, mais ce qui se cache dans votre armoire à médicaments? Nous avons tendance à faire confiance à nos médicaments parce qu'ils sont prescrits par nos médecins, mais la réalité n'est pas toujours aussi simple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 6 médicaments courants qui peuvent provoquer des crises cardiaques, y compris certains que vous utilisez peut-être actuellement pour des choses comme le diabète, le soulagement de la douleur ou même le rhume. Nous révélerons comment les médicaments en vente libre et les prescriptions dont des millions de personnes dépendent pourraient nuire à votre santé cardiaque sans que vous le sachiez. En fin de compte, vous connaissez mieux votre corps et vos antécédents médicaux que tout médecin qui n'a qu'un court rendez-vous avec vous. C'est pourquoi il est crucial de rester informé sur ce que vous mettez dans votre corps et d'exprimer toutes les préoccupations que vous pourriez avoir. Commençons par l'un des types de médicaments les plus utilisés, les AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mieux connus sous le nom d'AINS, sont populaires pour gérer la douleur et réduire l'inflammation. Des exemples courants incluent l'ibuprofène, l'aspirine et le naproxène. Étant donné que ces médicaments sont facilement disponibles en vente libre, on suppose souvent qu'ils sont complètement inoffensifs. Cependant, les AINS peuvent en réalité présenter des risques importants pour la santé. Ils agissent en bloquant des enzymes appelées COX-1 et COX-2, qui aident à contrôler la douleur et l'inflammation. Mais ce blocage peut avoir des conséquences inattendues. L'inhibition de la première enzyme peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux car elle réduit les défenses naturelles de l'estomac. En même temps, le blocage de la deuxième enzyme peut augmenter les risques cardiovasculaires, puisque cette enzyme aide à maintenir les vaisseaux sanguins ouverts et à assurer un flux sanguin adéquat. Lorsque cette enzyme est bloquée, le risque de formation de caillots sanguins, d'hypertension artérielle et de crise cardiaque augmente. Des recherches ont montré que ces risques sont bien réels. Par exemple, une étude publiée dans le réputé Lancet Journal a révélé que certains AINS peuvent augmenter le risque d'événements cardiaques majeurs d'environ 1/3 par rapport à un placebo. Les médicaments comme l'ibuprofène et le diclofénac étaient associés au risque le plus élevé. Bien que le naproxène présente également un certain risque avec une utilisation prolongée, il est généralement considéré comme plus sûr en ceux qui concernent le risque de crise cardiaque. Cependant, il est pensé que le naproxène a une chance plus élevée de provoquer des problèmes gastriques, comme des ulcères et des saignements. Comme vous pouvez le voir, chaque médicament comporte son propre ensemble de risques, surtout si vous prenez des doses élevées ou les utilisez pendant une longue période. C'est pourquoi il est si important de prendre ces médicaments uniquement lorsque cela est réellement nécessaire et de se limiter à la dose efficace la plus faible. Si vous avez des problèmes cardiaques ou hépatiques, ou si vous prenez d'autres médicaments, vous devez être particulièrement prudent avec les médicaments anti-inflammatoires. Ces médicaments peuvent interagir avec de nombreux médicaments courants, y compris ceux souvent prescrits pour les problèmes cardiaques, tels que les médicaments pour la pression artérielle, comme les inhibiteurs de l'ACE, les anticoagulants, comme la warfarine, les bêta-bloquants, la digoxine, même des médicaments qui semblent inoffensifs, comme l'aspirine. Vérifiez toujours auprès de votre médecin ou de votre pharmacien pour vous assurer qu'il est sûr d'utiliser ces médicaments ensemble. Ne négligez pas le petit prospectus qui accompagne le médicament. Lisez-le attentivement et gardez-le avec le médicament. Il est crucial de suivre exactement les instructions de dosage, de comprendre comment le médicament peut interagir avec les aliments, l'alcool ou d'autres médicaments et d'être conscient des éventuels effets secondaires. N'oubliez pas que vous avez affaire à des substances puissantes, donc être informé aide à vous protéger. Passons maintenant à 2 médicaments courants pour le diabète. Les maladies cardiaques et le diabète vont souvent de pair. Malheureusement, il y a 2 médicaments pour le diabète couramment prescrits qui pourraient en fait augmenter le risque de crise cardiaque, malgré leur prescription encore largement répandue. Le premier est la metformine. C'est un médicament bien connu pour le diabète, qui agit de plusieurs manières pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Il réduit la production de glucose dans le foie,
aident votre corps à mieux répondre à l'insuline et diminuent l'absorption du glucose dans les intestins. Assez impressionnant, non? Mais même avec ces avantages, il est important d'être conscient de son impact potentiel sur la santé cardiaque. Cependant, il y a un problème significatif. La metformine peut être risquée si vous avez des problèmes rénaux, et on estime que 30 à 50% des personnes atteintes de diabète de type 2 ont une maladie rénale, souvent sans en avoir conscience. La principale préoccupation avec la metformine est un effet secondaire grave connu sous le nom d'acidose lactique. Cette condition survient lorsque l'acide lactique s'accumule dans votre corps plus rapidement qu'il ne peut être éliminé. En général, votre foie transforme le lactate en glucose, mais la metformine peut bloquer ce processus, entraînant un excès de lactate. Si une acidose lactique se développe, elle peut provoquer des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires et même un arrêt cardiaque. Tout comme la metformine, les médicaments à base de thiazolidinedione fonctionnent en augmentant la sensibilité de votre corps à l'insuline. Ils améliorent la façon dont les cellules musculaires, graisseuses et hépatiques réagissent à l'insuline, aidant ces cellules à éliminer le glucose du sang plus efficacement. Bien qu'ils soient efficaces pour gérer les niveaux de sucre dans le sang, les thiazolidinediones peuvent entraîner une rétention d'eau. Cela signifie plus de liquide dans votre corps, ce qui exerce une pression supplémentaire sur votre cœur. Pour ceux ayant un cœur affaibli, ce fardeau supplémentaire peut aggraver les symptômes comme l'essoufflement, les gonflements des jambes et la fatigue, et peut également augmenter le risque de crise cardiaque. Si vous prenez l'un de ces médicaments et avez des inquiétudes, il est conseillé d'en discuter avec votre médecin. Il pourrait y avoir de meilleures options disponibles. Le troisième médicament de notre liste est le diltiazem. Ce médicament, un bloqueur des canaux calciques, est utilisé pour gérer l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Il agit en relaxant les vaisseaux sanguins et en ralentissant le rythme cardiaque, ce qui améliore le flux sanguin et réduit la pression artérielle. Cependant, une préoccupation majeure avec le diltiazem est son effet inotrope négatif, ce qui signifie qu'il peut affaiblir la capacité du cœur à se contracter. Cela peut entraîner un rythme cardiaque anormalement lent, surtout chez les personnes ayant des problèmes cardiaques préexistants. De plus, bien que rare, le diltiazem a été associé à des problèmes hépatiques graves. Ce n'est généralement pas le premier choix pour traiter l'hypertension artérielle, donc si votre médecin vous l'a prescrit avant d'essayer d'autres options, vous pourriez vouloir en discuter davantage ou demander un deuxième avis. Comme toujours, minimiser ou éviter l'utilisation des médicaments est idéal, car tous les médicaments comportent des effets secondaires potentiels. Passons maintenant aux médicaments pour la dysfonction érectile. Le type de médicament pour la dysfonction érectile le plus courant est appelé inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5. Des exemples bien connus incluent Viagra, Levitra et Cialis. La dysfonction érectile peut parfois être un indicateur précoce de maladies cardiaques, car des conditions comme l'athérosclérose, où les artères deviennent rétrécies et endommagées, peuvent restreindre le flux sanguin non seulement vers le cœur, mais aussi vers les bras, les jambes et les organes sexuels. Ces médicaments fonctionnent en favorisant la vasodilatation, ce qui signifie qu'ils détendent les muscles lisses dans vos artères, permettant à un plus grand volume de sang de circuler. Bien que cela puisse grandement améliorer la fonction sexuelle, il est important de se rappeler que le système cardiovasculaire est très délicat, lorsque les artères sont ouvertes plus que ce à quoi le corps est habitué. Ces médicaments peuvent également affecter la pression artérielle et la santé cardiovasculaire globale. Pour les personnes atteintes de maladies cardiaques ou d'hypertension, les effets vasodilatateurs des médicaments pour la dysfonction érectile peuvent exercer une pression supplémentaire sur le cœur, en particulier si celui-ci est déjà compromis. De plus, ces médicaments peuvent interagir avec les nitrates, qui sont souvent prescrits pour les problèmes cardiaques. Cette combinaison peut provoquer une chute dangereuse de la pression artérielle et potentiellement conduire à une crise cardiaque. Passons maintenant aux sprays nasaux décongestionnants qui sont un autre facteur de risque insoupçonné pour les crises cardiaques. Des recherches ont révélé que les décongestionnants comme la pseudoéphédrine
peuvent augmenter la pression artérielle systolique, ce qui peut aggraver les conditions cardiaques existantes et potentiellement déclencher des événements cardiaques. Ces décongestionnants peuvent également interagir avec divers médicaments et problèmes de santé, augmentant le risque d'arythmie, d'hypertension, de palpitations et de tachycardie. Une utilisation excessive de ces sprays peut entraîner une rhinite de rebond, une condition où la congestion s'aggrave en fait après que le médicament a cessé d'agir, les rendant moins efficaces avec le temps. Si vous souffrez de maladies cardiaques, d'hypertension, de problèmes thyroïdiens, de diabète ou de toute autre condition de santé, il est crucial d'être prudent avec les décongestionnants. Consultez toujours votre médecin pour comprendre comment ces médicaments pourraient interagir avec vos conditions existantes et les autres traitements que vous utilisez. Enfin, le dernier sur notre liste est les antidépresseurs tricycliques. Ces médicaments, principalement utilisés pour traiter la dépression, peuvent augmenter le risque de crise cardiaque en raison de leurs effets sur l'activité électrique du cœur. Les ATC fonctionnent en bloquant la recapture de neurotransmetteurs comme la noradrénaline et la sérotonine. Bien que cela aide à améliorer l'humeur, cela peut également perturber les canaux ioniques cardiaques, conduisant à des problèmes de rythme cardiaque tels que la tachycardie, où le cœur bat trop rapidement. Cette condition met une pression supplémentaire sur le cœur, augmentant sa demande en oxygène et réduisant le temps dont il dispose pour se remplir de sang, ce qui augmente le risque de complications cardiaques. Des études ont également montré que les ATC peuvent contribuer à la cardiomyopathie, une condition grave où le muscle cardiaque devient élargi, épaissi ou rigide, augmentant le risque d'insuffisance cardiaque. Nous aimerions connaître vos expériences avec les médicaments, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.